Je vais encore enseigner. Quelqu'un me dit que non, tu es un évangéliste, tu condamnes, tu fais peur aux gens. Non. Moi, je ne suis même pas dur. Je remercie aussi Dieu pour l'église. C'est pas parce que je vous ai dit, ils m'ont loué une maison, n'est-ce pas? Le frère merci parce que quand la pompe est cassée, il est venu le voir. Il a payé lui-même les pièces pour venir. Amen. Vous savez, c'est à cause de Christ que vous faites tout ça là. Les gens, il y a des frères qui n'ont pas fait mon que de tous les frères qui ont couru pour moi, pour faire mon travail. Ma prière est que Dieu va vous couvrir. Ce que je tombe à genoux, quand il m'arrive, je prie, je mentionne c'est un fait spécialement. Que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Donc, je remercie Dieu pour ça. Amen. Maintenant, je ne sais pas dans vous, mais si vous priez. Amen. Mais je suis sûr que vous priez pour. Prenons maintenant Jean chapitre 12, verset 26 à 30. 26 à 30. On va prier. Bien-aimé Seigneur, je veux te remercier pour cette assemblée charmante. Que tu as donné ici grâce tabernacle. Tu as mis l'amour de Jésus dans leur cœur. Si nous sommes venus, Seigneur, c'est parce qu'ils veulent t'écouter. Je prie qu'ils n'entendent pas seulement les prières, mais qu'ils entendent la voix du Seigneur. Je prie, Seigneur, bénis les cœurs. Chaque cœur qui est malade, Seigneur, apporte des solutions au travers de la parole. Et donne à chacun le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans le verset 26, nous lisons. C'est ça, le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est triste, mon âme est troublée. Que dois-je? Que dirais-je plutôt? Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que un coup de tonnerre. Vous voyez, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui avait parlé. Un ange lui a parlé plutôt. Jésus dit, dans le verset 30, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Qu'est-ce que le tonnerre parce que chaque temps je parle des tonnerres, je parler de ça. Ce que le prophète a dit, nous devons essayer de redonner ça au peuple. Vous savez, avant dans l'Ancien Testament, si vous lisez bien, vous allez voir que Dieu utilise les prophètes et les sacrificateurs. Amen. Quand Jésus était là, c'est dans les sacrificateurs, il y a aussi les scribes. C'est dans le Nouveau Testament qu'il est parlé de l'évangéliste, docteur
pasteur, apôtre, tout ça. Amen. Et ça là, c'est toujours pour transmettre la parole. Amen. Si on dit quelque chose est nouveau, ce qui veut dire que la vieillesse n'est plus dedans. Alors Dieu a pris les prophètes, il a ajouté, amen. Il a ajouté ce qu'on appelle des évangélistes. Amen. Mais sinon, il utilise les sacrificateurs et les prophètes. Amen. Et les sacrificateurs, il a aussi utilisé dans Ézéchiel, aussi utilisé dans Jérémie. Il est parlé aussi des conducteurs. Il est parlé aussi des pasteurs. C'est les conducteurs qu'il appelle comme ça dans le Amen. Alors, vous savez, il y a des gens qui étudient profondément la parole. Et il y a des gens qui étudient superficiellement la parole. Mais Jésus a dit quelque chose. Dans Jean, il dit quoi? Il dit sondez les Écritures. Elle a un témoignage de moi et elle donne la vie éternelle. Vous pensez avoir la vie éternelle. Dans Matthieu 24, il dit que celui qui lit fasse attention. Et à la fin, dans la Bible, dans l'Apocalypse, Jésus a dit heureux ceux qui entendent la parole, heureux ceux qui lisent la parole. Donc les deux sont bénis. Que tu lis, que tu entends, tu es béni. Dieu savait qu'il y a des gens qui peuvent lire, mais il y a des gens qui sont prêts à écouter. C'est pour cela que nous venons à l'église. Il y a des gens qui disent je n'arrive pas à comprendre. Mais quand tu as prêché maintenant, j'ai compris. C'est pour cela que Dieu a donné des ministères différents. Tu lis, tu ne vois pas. Et quand tu viens à l'église, tu entends la parole. Dieu peut t'ouvrir l'esprit. Tu n'arrives pas à rester à la maison. Ce n'est pas un bon signe. C'est très mauvais. Les gens qui sont des apprentis. Amen. Quand un apprenti il commence un travail, le papa, la maman, le patron, il veille sur la régularité de cet enfant dans le travail. Est-ce que c'est vrai? Si c'est ça, dis Amen. Amen. Donc quand les mamans ou quand nos jeunes filles, quand ils apprennent le travail, on surveille pour que tu apprends bien. Tu ne manques pas de travail. Amen. C'est ça qui fait aussi que les pasteurs dans les églises, leurs yeux sont sur ceux qui sont réguliers à l'église. Leurs yeux sont sur aussi ceux qui ne viennent pas à l'église. J'ai donné l'assemblée grâce tabernacle. Je peux fermer les yeux. Je vais dire celui-là, il va voir. Il sera à l'église. Le mercredi, le vendredi, celui-là. Je peux aussi fermer les yeux pour dire celui-là, il ne viendra jamais à l'église. Mercredi, Amen. Pourquoi? Parce qu'un papa doit connaître son enfant, doit connaître son église. C'est comme ça, frère. Et moi, je vous exhorte de ne pas être les croyants de dimanche. Plusieurs fois, le prophète ne manquez pas l'église, je ne sais pas. Maintenant, si l'agneau tombe dans le puits le dimanche, alors tu peux l'enlever. J'ai dit, je préfère que les gens soient en retard à l'église que de rester devant la télé, devant le WhatsApp. Alors, qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Vous savez, quand Jésus était arrivé et qu'il va bientôt aller à la croix, son âme est troublée. C'est-à-dire l'intérieur. Il vous arrive des problèmes qui vous troublent. Mais les gens vous voient comme ça. Mais vous êtes troublés. Vous ne savez pas quoi décider. Vous ne savez pas quoi faire. C'est quelque chose dans votre intérieur. Amen. Et vous êtes troublés. Jésus aussi est troublé. C'est difficile. Que Jésus est troublé. Lui, Dieu. Amen. Mais au moment où je suis en train de parler, le moment dont je suis en train de parler, vous savez, Dieu était dans la chair de Jésus. Pour venir en tant qu'un parent rédempteur pour accomplir quelque chose que ses enfants ne peuvent jamais faire. Amen. Et quand Jésus
visait, ce qui devait l'arriver. Amen. Les apôtres ne voyaient pas ça. Ceux qui le suivaient ne voyaient pas ça. Les gens qui ont bénéficié de ces miracles, personne ne voyait pas ça. C'est pourquoi le prophète a dit, les pasteurs passent par des temps difficiles. Personne ne sait ce qui. Vous savez, une fois David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tout homme humain, qu'il soit riche ou pauvre, il arrive des temps où il va être troublé. Amen. Et Jésus se trouvait dans cet état. Il dit, mon âme est troublée. Quand les gens disent, quand nous sommes chrétiens, quelquefois tu ris. Amen. Mais ton cœur est dans des problèmes. C'est Dieu seul qui sait le combat. Amen. Et le prophète a parlé dans une bande. On appelle la parole de Dieu, l'infaillibilité de la parole de Dieu. Amen. Frère Branham a dit, vous savez, ne gardez pas, ne soyez pas colérique. Ne vous mettez pas en colère. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour la colère. Lorsque tu te mets en colère, cela ne fait pas mal à la personne. C'est pas lui, mais c'est toi. Je crois Joseph a envoyé ça comme ça. C'est ça. Et il dit que quand vous vous mettez en colère, que vous vous mettez dans votre état, que d'autres là, quand la chute s'énerve, il prend la chute, il va jeter. Ils vont cacher les pannes. Ils vont dire, je vais lui montrer. Et quand vous commencez à faire ça, vous êtes en train de préparer les germes de cancer. J'ai lu ça dans une chose là qu'un docteur a parlé, demandé à quelqu'un quand est-ce que la chose a déclenché. Il dit qu'il avait un problème. Et c'était au moment où le problème s'est déclenché. Mais c'est un problème psychologique qui réfléchissait. C'est à partir de là que son cancer. Vous savez, l'on prépare les cancers. Parce que quand ils l'ont étudié la nervosité. La nervosité n'est pas bon. Donc vous voyez, dégagez la nervosité en vous. Ne vous fâchez pas. Priez simplement. Oubliez. Ce qui fait mal au cœur, ce qui crée les problèmes, c'est la colère. La personne, lui, te met en colère. Lui, il s'en va. Mais toi qui acceptes la colère, c'est toi qui vas être malade. Il crée des maladies. Il crée des maladies. Vous voyez ce que Satan fait? Ça dit que tu ne détruis pas toi. Tu ne détruis pas lui, mais tu détruis. Je vais vous trouver pour passer les gens un peu. Ça serait vraiment bon. Et la fois passée, le prophète avait donné quelque chose. Il dit comment les petits aigles font. Il dit comment ils disent Amen. Amen. Amen, papa. Ça c'est Amen. Quand j'envoie certaines choses dans le groupe là, frère, ça c'est bien, c'est pour aider. C'est pour construire. Quand vous trouvez les choses dans les tabernacles là, maintenant j'ai dit, je vais envoyer même le conseil médical. Amen. J'ai envoyé un conseil médical. Et il y a un frère qui a trouvé des sous des poches. Et le frère me dit, où le pasteur veut qu'on lui prenne la viande. On va lui payer la viande. Et le frère est venu. J'ai dit non, c'est pas que je veux la viande. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de caché. Et je lui disais, il faut lire ça. Frère, ayez le problème. Frère, moi je ne vais pas venir pour vous. Si ce n'est pas pour vous aider, je n'envoie rien. Et puis moi je vois les posters, ce que vous mettez sur vos statuts. Quelquefois je vois les gens pour voir l'esprit qui est caché. C'est ça, vous ne savez pas, mais je ne dis rien. Il y a certaines personnes qui disent, ah j'ai lu ça. Ah bon, tu as lu ça. Oui, je sais ce que je fais.
Il y a quelquefois vous voulez parler à quelqu'un, mais tu passes par les par les statuts. Non, bon, et tu n'es pas stressé. Amen. Et les gens se font des querelles par. Alors, ok. Bon, nous, je vais vous dire tout ça. C'est l'infaillibilité de la parole prononcée. Je vais dire ça directement ici. Il dit, vous savez, je parle aux frères en venant tout à l'heure. Je leur disais qu'il faut être heureux tout le temps. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Savez-vous que la mauvaise humeur, colère, est responsable d'environ 60% de toutes les maladies? Amen. Être triste, est à la base de presque 60% des maladies sur notre corps. Ça, ici, c'est le prophète. Je ne peux pas dire. Amen. Parce qu'il y a les frères, quand tu lis le prophète, dit oui, voilà. Mais je sais, le prophète, vous savez, il y a des choses que moi j'ai déclarées sans lui le prophète. Plus tard, je lis ça dans le prophète. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tout ça. Maintenant, il n'y a pas ce que le prophète va dire. Maintenant, il dit. Ces maladies, oui monsieur. Il dit oui monsieur. Cette crise de colère, où vous vous emportez. Souvenez-vous que quand vous faites cela, vous êtes en train de développer un cancer. Quelque chose du genre. Quand vous vous mettez dans tout votre cas, à cause de quelqu'un, je ne reviendrai jamais là-bas. Attendez un peu que je lui dise ma façon de penser. Il dit très bien, souvenez-vous, c'est à vous. Il dit c'est vous qui allez en subir les conséquences. Restez heureux. Amen. C'est tout. Je vais m'arrêter sur mon amour. Il a donné l'histoire d'un rouge à blanc de certains. Amen. J'ai envoyé ça à vous que c'est l'infaillibilité de la parole prononcée. Amen. C'est dans les choses de l'église là. Amen. Regardez bien. Donc, ne vous mettez pas en colère. Parce que quand vous vous mettez en colère, ça crée cette maladie en vous. Quand vous vous fâchez, vous ne parlez pas, et que vous vous mettez dans les cas, vous voyez non? C'est que vous vous détruisez vous-même. La personne qui vous met en colère